Hello tout le monde! Bienvenue sur le Vivin Show avec Maria, Suki. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. C'est pas une vidéo réaction comme d'habitude ou même un vlog. On s'est dit que pendant l'année 2023, il y avait eu énormément de comebacks et beaucoup qui nous ont plu. Et on avait envie de les classer un petit peu, voir quel album on a préféré, quelle chanson on a préféré. Et on voulait partager ça avec vous, voir aussi votre avis. Petit disclaimer, ce sera juste notre avis à nous en fonction de nos goûts personnels, de nos préférences aussi musicales et tout. Quand on dit genre top 5 des meilleurs albums, c'est selon nos goûts et selon les groupes qu'on stan aussi. D'ailleurs, autre disclaimer, il n'y aura pas de girl group parce qu'on en écoute pas beaucoup et le peu qu'on écoute, on n'écoute pas suffisamment pour vraiment juger. Et on n'écoute pas non plus tous les boy groups, donc il y a des groupes qu'on connaît pas et tout qui seront sûrement pas là. D'ailleurs, on va vite faire un listing des groupes qui sont à peu près présents dans la vidéo, comme ça au moins vous savez déjà. Est-ce qu'il faut pas en oublier? Oui, pour les groupes du coup, on a mis TXT, Stray Kids, 80s, The Rose, Psychers, The Boys. Donc Wavy. En gros, il y a tout NCT, voilà. toutes les units de NCT. Il y a Enhypen, il y a ONEUS, il y a 17, BSS, il y a SHINee, Zero Base One, Boy Next Door, Rise, EXO. P1 Harmony aussi. On a fait des soloistes aussi, donc on a fait les solos qui sont sortis en 2023 de BTS, vu que on y a remis. Voilà, on a fait ceux de Taemin, de Key, de B.I, de Dio et de Taeyang. Voilà. Oui. Donc voilà, il n'y aura pas tout le monde. Donc on s'excuse. Et c'était déjà très difficile. Ouais, déjà c'était horrible. Parce que déjà, je vais faire un grand bravo à tous les groupes parce que franchement, tous les comebacks, ils étaient incroyables. Ouais. Franchement, il y a eu tellement de travail derrière chaque comeback. Ouais. C'est vraiment... Voilà. Mais du coup, on va partager chacune notre classement. Donc, il y a de très très fortes chances qu'ils soient très très différents. Parce que Maria et moi, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes goûts musicaux. Donc, mais justement, je trouve que c'est fun de voir la différence entre nous deux. Donc, arrêtons le blabla. Oui, voilà. Parce qu'il y en a quand même beaucoup de Après une demi-heure de vidéo, c'est parti. Voilà, ah oui, je précise, on tourne la vidéo, mais je ne sais pas quand elle sortira. Parce qu'on est pas mal occupés, Maria et moi, et j'aimerais faire un montage sympa, donc j'espère qu'il sera vraiment sympa. Sachez qu'on est en janvier, donc... Voilà, on est en janvier. Donc vraiment, l'année c'est fini, voilà, et on revient dessus. C'est ça, donc si jamais ça sort en février-mars, je m'excuse. J'espère qu'il sera pas trop tard. Et voilà. Bon, let's go. C'est parti. On dit qu'on commence du 5e au premier. Ouais, je suis d'accord. Ok, je suis d'accord. On fait comment? Est-ce que je fais mon top 5 d'un seul coup? Ou genre on fait 5e, 5e, 4e, 4e. Ouais. Qu'est-ce qui serait mieux à ton avis? Je sais pas. Parce que je pense que ça sera perturbant si on fait mon 5e, ton 5e, mon 4e, ouais, 4e. Parce qu'il y a une logique dans le classement, donc... Tu veux commencer? Je commence. On fait Shifumi. Ok. Celle qui gagne, elle commence ou elle commence pas? Elle commence. On fait une manche ou en 3 coups? 3 coups. Oh putain. Vas-y. Shifumi. Ok. Tu gagnes. Shifumi. Tu gagnes encore. Shifumi. Bon, là, c'est la première fois. Non, mais c'est la première fois de ma vie que je gagne un jeu. Oui, d'ailleurs, si on regarde sur le côté, c'est parce qu'on a nos ordi avec le classement. C'est notre prompteur. Soyez pas surpris. Il est pas là, il est là. Ok, alors. Bon, tu regardes pas. Je regarde pas. Ok, après tu peux regarder la caméra. Je regarde la caméra. Ok, t'as une idée? De ton 5e? Ou de ton classement? Est-ce que t'as juste une idée des albums que t'as mis dedans? De certains albums que tu penses être sûr que j'ai mis dans mon top 5? Dans ton top 5. Des groupes. Oui, des groupes. Je pense que t'as mis Golden Age de NCT U.
Je pense que t'as mis au moins un album de The Boys. Ok. Sauf si tu t'es dit que t'étais trop biaisée et du coup tu les mettais pas. Peut-être aussi Fact Check de NCT 127. Ok. Ouais, je pense qu'il y a ça. Ok, bon, on va voir. Vérifions. Donc, mon numéro 5, c'est de The Boys. Et c'est le tout dernier qui est sorti, Ouais. c'est Fantasy Six Sense. Super, j'hésitais entre Oui, V-Wake et celui-là. Mais celui-là, je sais pas, il y a une vibe. À la fois, c'est totalement The Boys. Genre, on retrouve le côté dark de The Boys. Mais en même temps, il y avait quelque chose de nouveau aussi. Genre, Ouais. je trouvais une sonorité nouvelle. Et Et les units. aussi. Genre, on a pas souvent des units. En plus, il y a quand même la unit Sonu Eric, la rapline, enfin. Alléluia. Donc, je suis trop contente. Et du coup, pour moi, il y a zéro skip dans cet album, pour moi, personnellement. Et donc voilà. Quatrième! À la quatrième place, on a On My Youth de Wavy. Voilà, pareil, genre déjà ça faisait tellement longtemps que j'attendais un comeback de Wavy. Et là déjà de 1, je trouve qu'ils ont fait un album très différent de ce qu'ils font d'habitude. Oui. Parce que généralement ils ont vraiment des chansons genre dark, super rythmées et tout. Bon là, il y a du rythme hein. Oui. Mais je sais pas, c'est dans une vibe un peu plus joyful. Un peu mélancolique dans certaines chansons et tout. Et je trouve que aussi vocalement, chacun shine vraiment. Les raps ils sont incroyables, les vocals ils sont incroyables, genre vraiment. Donc voilà, genre après j'aime tellement Wavy aussi, donc je peux être biaisée. Numéro 3, j'ai mis l'album Duel de The Rose. J'ai failli le dire. Ouais, parce que déjà, un album avec 10 chansons, je crois. Ouais, je crois. Un truc du genre, il y en a énormément. Je trouve que le concept est insane, le fait que on ait une partie des chansons qui sont en lien avec Dawn, l'autre en lien avec Dusk. Toutes les chansons sont insane. Oui. Genre vraiment cet album, pareil, zéro skip, il est insane. Je trouve que musicalement, ils ont aussi genre varié ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et je sais pas, genre je trouve l'univers est assez particulier. Je trouve qu'ils ont fait des chansons que musicalement on n'entend pas beaucoup. Et après c'est un groupe que j'adore, genre je les ai découverts en même temps que BTS, donc c'est un des premiers groupes que j'ai découvert en rentrant dans la K-pop. Donc voilà. 2 Fact Check de NCT 127. Alors au début, je l'avais pas vu. Ouais. Parce qu'en fait dans ma tête, j'avais que Fact Check qui est un banger, voilà. Et je m'étais dit mais est-ce que toutes les chansons sont autant, tu vois? Parce que je l'avais déjà écouté, mais quand j'ai fait le classement, j'ai réécouté et j'ai fait mais c'est pas possible. J'aime trop cet album, les chansons elles sont trop bien, genre en plus il y a une chanson qui s'appelle Je ne sais quoi. Voilà, chanson française. Cette chanson est insane, je l'adore trop, donc bon, voilà. Et numéro 1. Golden Age. Donc t'as quand même mis NCT 127, NCT et Wavy dans le top 3. Oui, mais non mais vraiment Golden Age c'est mon coup de cœur de l'année. Genre depuis qu'il est sorti, j'écoute tout le temps les chansons, je regarde tout le temps les performances. Pour moi c'est un des meilleurs albums NCT qu'ils ont sorti chaque année là. Genre je trouve les units qu'ils ont faites, elles sont incroyables. Les chansons elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes insane. Genre je m'en lasse pas. Franchement quand j'ai fait ma liste là, premier album j'ai mis Golden Age. Et après j'ai réfléchi. Oui. Donc voilà, oui mais j'avoue qu'il y a beaucoup de NCT mais voilà. Pas trop étonnée. Non. Ok. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu penses que j'ai mis dans mon classement? Alors, je trouve que t'es moins prévisible que moi. Je trouve. Ok. Je sais pas pour toi, mais voilà. Du coup, est-ce qu'il y a un album de TXT? Oui. Ok, parce que voilà. Okay. Je sais pas lequel. Je dirais Temptation. Parce que c'est plus ta vibe que le dernier qu'ils ont sorti, Free Fall.
peut-être Wavy parce que t'aimes bien Wavy. Donc On My You, vu que c'est celle qu'ils ont sortie. Qu'est-ce que t'aurais pu mettre? Est-ce qu'il y a Stray Kids? Waouh, lequel? Je dirais 5 stars. Et après j'ai des doutes. Ok. J'ai des doutes, donc je vais m'arrêter là. Ok, bah déjà t'as 3 bons. Ok. Sache qu'on en a 2 en commun dans notre classement. 2? Donc mon numéro 5... Il y a du monde. Oui. Il y a du monde. Mon numéro 5 justement, bah, c'est C'est du le The Rose. Ok. Parce que comme t'as dit, toutes les chansons sont incroyables. Et le concept de Dawn et Dusk avec en plus les petits interludes musicaux entre les deux, enfin l'album dans sa totalité. Je suis contente parce que j'aime trop The Rose. En 4, j'ai mis du coup The Dream Chapter Temptation de TXT. Parce que je trouve que cet album il était de janvier de l'année dernière, donc ça fait vraiment longtemps. Mais toutes les chansons sont incroyables dessus, même s'il n'y en a que 5. Et c'était vraiment un renouvellement de ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc je voulais le mentionner. En numéro 3, j'ai mis FML de Seventeen. Parce que j'aime trop la vibe de l'album, la title track, je l'adore. Enfin, que des bangers sur cet album. Donc, je suis d'accord. Court, mais efficace, voilà. Mais très très efficace. C'est chaque chanson, il n'y en a pas une qui fait. Ouais, je suis d'accord. Numéro 2, Wavy, On My Youth. Parce que bah, c'est l'album en fait qui m'a fait quasiment découvrir Wavy. Sérieux? Ouais. Je les connaissais quasiment pas avant. Wow. Et j'ai tellement aimé toutes les chansons dessus. Ouais, elles sont géniales. J'ai acheté les 2 versions directement. Voilà. Et mon numéro 1 du coup c'est 5 Stars de Stray Kids. Ok, à ce point. Ouais. Tu vois, je savais pas que ça me plaisait autant parce que honnêtement, le style de Stray Kids, il y a quand même pas mal de rap, de hip-hop, de son, tu vois, un peu sans voix, tu vois. Et c'est pas forcément le style de musique que tu préfères. Donc c'est vrai que ça m'étonne. Mais là tu vois c'est comme toi, genre c'est quand j'ai commencé à faire le classement, c'est le premier, je me suis dit c'est celui-là et il est en premier. Parce que Stray Kids c'est pas du tout un groupe que j'écoute, enfin que je stan beaucoup par rapport à d'autres groupes. Et effectivement c'est pas forcément mon style de musique, mais cet album, je trouve qu'il y avait vraiment une bonne variété déjà entre les chansons plus rappées etc. et les chansons plus douces, Beautiful, FNF qui sont excellentes. Ouais. Et vraiment c'est un album que j'ai aimé de bout en bout. Donc moi-même j'étais étonnée. Mais voilà. Non mais en plus déjà il y a beaucoup de chansons et je suis d'accord. Genre, je trouve qu'ils ont bien fait l'enchaînement des chansons aussi dans la... Comment on dit dans la tracklist. Ouais, genre comment ils ont organisé la tracklist. C'était vraiment très, très bien. Mention spéciale pour Golden Age qui a failli entrer dans le classement. Mais bon. Moi je suis tellement fan de cet album, je vais répéter 15 000 fois mais... Je me suis dit, Suki va le mettre donc. Oui. C'est sûr. En même temps j'ai tellement rabâché sur cet album que franchement si tu m'aurais pas dit je pense que tu mets Golden Age, j'aurais tellement en mode... Tu m'écoutes pas trop. Pour moi, dans ton classement, il y a Jimin, Taeyong et Suga. Et c'est les 3 qu'on a en commun. Peut-être qu'on en a même plus en commun. Pas sûr. Ah non, toi je pense que t'as mis Taeyong, Shalala. Et je pense qu'il y a moyen que t'aies mis D.O. aussi. Ok. Du coup, à la 5e place, il y a effectivement l'album de D.O. qui s'appelle Expectation. Parce que je suis désolée mais ceux qui connaissent pas EXO et donc D.O., je vous conseille fortement d'écouter cet album. Si vous aimez les chansons assez chill, parce que franchement tout l'album est fait de chansons quand même chill. Je trouve que l'album est tellement facile à s'écouter, sa voix est vraiment super belle. Moi l'album, j'ai aucun skip aussi, genre, même si j'adore PSS et tout, c'est vrai que c'est l'album qui m'a vraiment le plus marqué, genre parmi les autres.
Et voilà. À la 4e place, il y a D-Day de Suga. Ok. Donc, Suga. Voilà. Non, voilà, genre j'ai suivi les 2 heures qu'il a fait. Ils sont pas en physique, mais voilà. Moi, Suga, déjà c'est mon bicycler, j'adore comment il rappe. Il a toujours des paroles incroyables qui me touchent énormément. Et en plus, genre, c'est son histoire qu'il partage avec nous. Ouais. Et là, c'est la suite, et du coup, c'est l'évolution de lui aussi. Donc, voilà, genre, c'est un producteur incroyable, que ce soit des ballades, des chansons pure rap mélangées et tout. Genre, je trouve que l'album il est juste incroyable. Il y a des feats de ouf. Je l'ai mis à la 4e place parce que il a déjà fait des sons solo comparé aux autres que je vais mettre. Et il a déjà fait des sons solo. Du coup, j'étais agréable, genre pas agréablement surprise. Genre, je savais que ça allait être bien, donc j'étais contente. Mais c'était pas surprenant pour moi. Ouais. Donc c'est pour ça que. Ok. Voilà. Ensuite, 3e, c'est Face de Jimin. Ok. Donc voilà, premier album solo de Jimin, juste insane, 0 skip. Il m'a énormément surprise. C'était cool parce qu'on a vu des chansons, des genres musicaux qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre Jimin faire en fait. Et pareil, c'est assez personnel. Et moi j'ai adoré l'album, donc voilà. En 2, il y a Layover de V. Ok. Donc, quoi dire, pareil, il y a 0 skip, sa voix est insane. Bon, après, comme vous le savez ou pas, c'est mon bias dans BTS, c'est mon ult parmi tous mes bias. Mais je trouve qu'il m'a surprise quand même. Il a fait quand même un album musicalement cohérent. Ouais. C'est vraiment genre du R&B avec des touches d'instrumental un peu jazzy et tout. Donc bon, ça reste du V quoi. Mais voilà, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Et en fait, je trouve que ses chansons sont uniques comme lui en fait. Il y a quand même beaucoup de place pour l'instrumental. En soi, les paroles, c'est quand même assez répétitif, mais les phrasés, ils sont différents. Et moi, voilà, la voix de Kim Tae-young me touche énormément. Et c'est des chansons que je pense que je ne lasserai jamais. Donc voilà. Et numéro 1, j'ai mis Shalala de Taeyoung. Donc bon, t'avais un 5 sur 5. Premier album physique, c'était pas première chanson solo, voilà. Et pour moi, il a tué le game, genre. Non, vraiment, genre. Je trouve déjà, niveau diversité de genre, il y a énormément de diversité et j'adore ça dans les albums. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas écouter tout le temps la même chose. Donc, et pour moi, chaque chanson, c'est un banger. C'est genre, je suis in love aussi de l'album, genre, et depuis qu'il est sorti, j'adore l'écouter, et voilà. Ok. Moi je dois deviner. Bon bah déjà il y a les 3 solos de BTS. Est-ce que t'aurais mis Dio après que tu l'aies écouté? B.I aussi. Ouais. T'aurais mis un album de B.I. Mais je suis devant. Je suis devant. Ouais. Donc mon numéro 5 c'est B.I, Love or Loved Part 2. Ok. Voilà, j'ai pas de justification. Après B.I, il fait des bangers. Voilà. J'ai écouté l'album, en particulier Four Letters qui est sur cet album, j'adore. En numéro 4, Dio, Expectation. Parce que c'est vraiment un album où la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit c'est incroyable, j'aime toutes les chansons. Et c'est rare que vraiment toutes les chansons te touchent, tu vois, à la première écoute. Ça c'est vrai. Donc voilà. En numéro 3, j'ai mis Suga, D-Day. Parce qu'il a fait un travail incroyable. Il y a 10 chansons sur l'album. Il les a produites, écrites, il a tout fait. Enfin, et puis, c'est des chansons, comme tu as dit, qui touchent tellement parce que c'est son histoire. Il ose la partager et tu sens que c'est...
Et puis il y a aussi, Voilà. en fait c'est vraiment genre, il parle de ce qui lui tient. Parce qu'il y a des chansons, c'est pas forcément son histoire à lui personnelle, mais c'est pour aussi les autres idoles, pour la vie, genre en fait comment le monde fonctionne. Et je trouve qu'on manque de chansons comme ça, où on parle autre chose que l'amour, que tout ça. Je trouve que c'est bien de parler aussi des problèmes de société, et de pas avoir peur d'exprimer en fait ce qu'on pense. Et bon, voilà, c'est un artiste incroyable. Et j'aime tellement le fait qu'il fasse vraiment ce qu'il a envie de faire, y compris en invitant des artistes qui sont pas forcément connus, parce que Woo-Sung de The Rose, voilà, c'est pas le top des idoles actuellement. Et donc voilà. Numéro 2, Taeyang. Je savais qu'on allait changer. Et en fait, c'est là où j'ai eu le plus de mal, c'était à différencier Suga et Taeyang en fait. J'étais là, qui va en 2, qui va en 3, qui va en 2, qui va en 3. Mais du coup, j'ai mis Taeyang au-dessus parce que j'écoute plus ses chansons, elles sont assez chill, tu peux les écouter en toutes circonstances. Et comme Suga, il a fait vraiment du pur Taeyang, genre c'est ce qu'il voulait faire et ça lui ressemble. Totalement. Et donc ça, j'ai vraiment adoré. Et numéro 1, Jimin. Bon, je vais rappeler comme Suki, c'est mon bias de BTS et mon Ulse de tous mes bias. Donc bon, ceci explique peut-être cela. Mais pour le coup, il m'a vraiment surpris dans son comeback. Et je suis d'accord. Pour moi, c'est celui qui m'a le plus surpris parmi tous les solos en fait de BTS. Ouais. Et c'était vraiment... il y a beaucoup de variété sur l'album. J'aime toutes les chansons. Et pareil, ça touche tellement à son histoire que c'est touchant pour nous. Petite chanson cachée. Petite chanson cachée en plus, qu'il a mis à 6 minutes 13, tu sais. Genre tout est tellement bien pensé que voilà, je voulais récompenser son travail et le mettre en premier. Je suis d'accord. Les albums de K-pop, on peut pas parler d'album sans parler de ça, du packaging, de l'objet que tu reçois. Bah oui. Alors moi, j'ai que un top 4. Ok. Très bien. Ok. Du coup, le 4ème, c'est Jewel de The Rose. Ok. Déjà, le fait qu'ils aient fait genre 2 versions, une pour Paradise et une version pour Dust, et que les deux se rassemblent pour faire pour compléter en fait le motif, le design. Je trouve ça magnifique, c'est super beau, c'est super bien pensé. Niveau qualité-prix, il m'a coûté 17 €. La version normale, il est grand, le design est beau, il y a quand même pas mal d'inclusions, il y a 2 polas, une de chaque concept du coup, donc ça c'est stylé, il y en a une en couleur et une en noir et blanc. Il y a un poster, il y a un photobook, il y a une lenticulaire et des petits stickers. D'ailleurs, les stickers sont trop beaux. Donc je trouve que franchement pour 17 € avec le packaging, les inclusions et tout, je trouve quand même que c'est un très beau album. Voilà. Ensuite, en 3ème, j'ai mis les albums de The Boys mais de Fantasy. Parce qu'en fait, Fantasy c'est un album mais divisé en 3. Du coup, ils le sortent en 3 parties. Et en fait, juste pour moi, le concept de faire un seul album et le sortir en 3 parties, je trouve ça insane. Bon, c'est peut-être pas financièrement le plus adéquat parce que... C'est vrai. Voilà, t'achètes... En fait, en un album, t'as 9 albums si t'achètes toutes les versions. Mais je trouve que c'est bien parce que ils ont pu, du coup, dans chaque section, faire un univers différent. Donc, il n'y a pas de problème de... On skip des chansons, on enlève des chansons de l'album parce que ça rentre pas dans l'univers et c'est pas cohérent avec tout l'album entier. Le fait que ce soit sous forme... comme si c'était en fait des films, genre des DVD, genre des... Comment on appelle les... C'est des pochettes de DVD, Bref, je ne sais pas. Je trouve que c'est grave stylé, même les posters que j'ai reçus quand j'ai précommandé, ça fait affiche de film et tout. Je trouve qu'ils ont poussé le concept à fond. On a des petits tickets de cinéma, énormément d'inclusions. Excusez-moi, 2 PC, 2 petites... comment on appelle les photos qui ressemblent aux pellicules, quoi. Voilà.
T'as des petits... Genre, en fait, chaque inclusion, il y a énormément d'inclusions. Il coûte pas si cher que ça, je crois qu'il m'a coûté 20 ou 23 euros. Les concepts, voilà, ils sont grave sympas. Donc je trouve que c'est original. J'ai pas vu beaucoup d'artistes faire ça et ils ont poussé le truc à fond, quoi. Ouais. Donc voilà. Ensuite, mon numéro 2. Numéro 2, ok. Ce sont les albums de Psychers. Ok. Moi j'ai mis les deux parce qu'en fait les deux c'est le même principe. Déjà les couleurs sont trop belles, donc les designs sont trop beaux. C'est comme des petites boîtes de pizza, donc je trouve ça trop mimes. Et il y a énormément d'inclusions. Ouais. Je trouve que les inclusions sont quand même assez originales par rapport à ce qu'on voit dans d'autres albums. Bon, vous verrez sur les vidéos parce que si j'énumère tout, voilà, il y a quand même beaucoup de PC et je trouve qu'il il coûte dans les 20-23 euros et c'est très abordable pour tout ce qu'il y a dedans. Et je trouve que le design et le fait que ce soit dans une boîte à pizza, c'est un peu original. Et mon numéro 1, c'est Layover de Taeyang parce que lui, pareil, en fait, c'est une boîte qui fait comme un petit colis, qui nous livre chez nous. Et en fait, c'est que le nombre de détails qu'il y a sur la boîte, rien n'est mis au hasard. Tout a été réfléchi. Il y a un nombre incroyable d'inclusions, un nombre incroyable de PC. Il y a 5 PC qui correspondent à un petit ticket de film. Franchement, tout est super bien fait. On a une petite lettre de 2 pages écrite par Mr. Kim Taeyang. Genre... On a une petite to-do list. On a une petite to-do list sur laquelle on peut cocher ce qu'on a à faire et tout. Non, c'est franchement genre... Et il nous a coûté combien? Il a pas coûté si cher, hein. 20 euros? Ouais, je crois, quelque chose comme ça. 20 euros? Genre, je sais pas, c'est insane. Donc, c'est juste pour... genre, le fait que ce soit un petit colis qui nous livre chez nous, c'est mignon. Tu vois, il y a vraiment écrit To Army. Non, c'est vraiment trop mignon. Et les détails, que tout était réfléchi, qu'il n'y a rien qui a été mis, aucun design qui a été fait, aucune écriture qui a été mise, genre qui est laissé au hasard. Et ça, c'est pour moi incroyable. Bah écoute, on va en avoir beaucoup en commun. Ah ouais? Toi, t'en as 5? Oui. Ok. En 5e, j'ai mis FML de Seventeen, la version Karat. On a littéralement eu un petit classeur où on peut mettre des PC de Seventeen qui sont quasiment en tenue de mariage, quoi. Enfin, il y a des fleurs derrière eux, tenue de mariage. Ils sont là en costume. Ils l'ont dit dans les behind the scenes. Donc, je trouvais ça trop mignon. Des Lulu is the so Lulu. Voilà. Et vu que j'ai acheté 3 versions Karat juste pour cet album en plus d'une version normale, je me suis dit, je crois que ça m'a plu. Ouais. En plus, franchement, on a quoi, une vingtaine de PC. Ouais, certes, c'est qu'un seul membre. Oui. C'est le seul truc, genre c'est pour ça que j'ai après, il y en a 4 qui sont pas du membre. Oui, il y a 4 PC random et après 20 PC du membre que t'as pull en fait. T'as la petite tête du membre sur ton petit classeur. En vrai, c'est trop mignon, c'est genre... voilà. Ouais, je comprends. En 4, j'ai mis Psychers. Ok. Moi, j'ai mis surtout le premier parce que on voit plus que c'est des boîtes à pizza parce que c'est rouge et blanc et genre ça fait plus... Les motifs font vraiment plus boîte à pizza, Et du coup, je trouvais ça vraiment super original. Et pareil, comme Suki a dit, au niveau des inclusions et tout, c'était vraiment bien réfléchi. Donc voilà. En 3, j'ai mis Zero Base One, Melting Point, parce qu'il y a une des 2 versions, la version blanche. Ouais, ils sont à la neige. Oui, mais c'est surtout que le packaging, en fait, c'est comme un livre. Sauf que le livre, c'est en fait une boîte que tu ouvres. Oui. Et à l'intérieur, tu trouves le reste. Ouais. Et moi, quand je l'ai vu de loin, enfin de pas si loin que ça d'ailleurs, j'ai vraiment cru que c'était un livre. Ah ouais? Et donc, quand je l'ai ouvert, ensuite, je me suis dit, mais c'est une boîte en fait. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment bien fait et original et ça surprend. Donc voilà. Et le concept à l'intérieur est très bien aussi. Insane. En 2, j'ai mis les albums de The Voice. En 2. Les albums de The Voice, parce que comme tu as dit, le fait de faire ces petites boîtes de DVD, c'est vraiment original. Et franchement, ils ont poussé le truc. Pareil, les affiches de films pour les posters et tout. Enfin, je vais pas redire ce que Suki a dit, mais voilà. Et en 1, Taeyang, Layover. En vrai, ça m'étonne pas, je savais que t'allais le mettre. Parce qu'on en a parlé. Quand j'ai fait cette catégorie, je savais déjà que le premier album, ce serait celui-là.
Vraiment, si vous cherchez un album qui a un packaging exceptionnel, Les gens ils vont se dire c'est juste une boîte, genre un colis, genre c'est. certes, Mais je vous jure, voilà. regardez tous les détails, Mhm. c'est insane. Ça vaut le coup. Ça fait 10 fois que je dis insane, on va s'en rendre compte. J'avoue. Du coup, on a fait un top 5 des meilleurs albums, mais au niveau des concepts photoshoot. Bon. Vas-y, Un let's go. cinquième, j'ai mis The Boys Fantasy Part 1, le Christmas in August. Mhm. Et plus précisément, l'album où en gros il y a les planches de surf dessus. Ok, C'est le concept où j'ai eu la piscine new. ok. En fait, c'est un concept vraiment très très simple en Oui. soi. Oui, c'est blanc C'est- derrière. En fait, c'est voilà, c'est un Ouais. fond blanc et en fait, ils ont mis un peu de sable comme si c'était à la mer et tout. C'est juste que je trouve que le maquillage avec les paillettes, tout ça, Mhm. le fait que ce soit assez épuré, qu'ils ont juste des petits objets style de Noël et tout, genre c'est sympa. Et je sais pas, j'aime trop. Ouais. Genre Non, vraiment, mais je trouve suis que d'accord. les deux autres concepts sont beaux, mais lui, je sais pas, genre il m'a vraiment genre. Ensuite, j'ai mis Boy Next Door, l'album Why. Ok, Et les deux versions, j'ai pas su choisir. ok. Parce que la version Moody, je trouve que déjà c'est dans un sorte de parc d'attractions un peu abandonné et tout. Et Mhm. je trouve que ça change des lieux où Mhm. généralement on a des shootings. Ils ont un peu la vibe pop rock, Mhm. mélancolique. Bon, j'aime bien, on va pas se mentir. Et je trouve juste que les couleurs sont incroyables. Ok. Les couleurs que, genre en tout cas des photos qu'ils ont faites avec le rose un peu fuchsia mais pas trop fuchsia, genre je trouve les couleurs sont vives, belles, genre je sais pas, je trouve que c'est super beau. Et la deuxième version c'est Dazed et du coup bon c'est nature. Ok. Mais je trouve que c'est beau parce qu'il y a ce côté aussi mélancolique où il y a par exemple une vitre un peu avec des gouttelettes d'eau et eux derrière, tu vois, genre je trouve que ça donne un effet, genre c'est trop beau. Genre je sais pas, moi quand j'ai vu ces concepts, j'étais vraiment, ça m'a marqué, tu vois, Ouais. genre. Ensuite il y a And I Pun, Ok. Dark Blood. Ok. La version, j'ai mis la version full. Ok. Donc si je me trompe pas, la version full, c'est la version où genre Sano il a sa petite couronne. C'est ça. Donc la version vraiment genre vampire. Vampire. Genre, et j'aimais beaucoup la version où ils sont dans l'eau, Oui. mais ils ont tous la même tenue et du coup je me suis dit je choisis quand même celle-là. Parce que chacun a sa tenue, son style, son petit objet qui lui appartient, genre qui le caractérise. Et du coup, je sais pas, je trouve que j'aime trop le concept. Ok. Je trouve que le shooting photo, les photos qui ont été choisies sont trop beaux. Ok. Ensuite, en 2, il y a All In de P1 Harmony. Ok. Le concept, c'est... En fait, c'est la version All In. Et c'est la version genre verte, donc très nature aussi. J'aime bien la nature. Mais je trouve que les maquillages sont insane. Le set est trop beau. Bon, vous verrez de vos propres yeux. Mais j'aime beaucoup trop ce concept. Ok. Ensuite, il y a Oneness, la Dolce Vita. Un premier. Ouais, après. Waouh. Vraiment, ce concept, genre c'est le concept auquel j'ai pensé à peine j'ai lu la catégorie. Ah ouais. Ouais. Waouh. Et du coup, c'est la version que Maria a. Donc, je crois que c'est la version L si je me trompe pas. Je sais pas. Et ils sont à la plage et je trouve que voilà, genre c'est très simple, hein, vous allez vous dire le concept. Genre, Oui, il y a rien rien d'insane. Voilà. Mais la beauté des photos, la beauté du lieu, les tenues et tout, genre je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Vraiment, genre c'est. Ok. C'est bien parce que on n'a pas le même classement, mais on se rejoint sur quelques albums en général. Ok, quand même. ouais. Là aussi, Ouais. ça m'étonne, tu vois. Parce que vraiment, généralement, genre Maria et moi, quand on va chercher une version d'un album, on prend jamais la même. C'est vrai. Donc, c'est drôle. Ok, vas-y. Numéro 5, j'ai mis One Us, mais j'ai mis Pygmalion. Oh, non, je comprends. Je comprends. Parce que dans le photobook, déjà, il y a 4 concepts. Ouais, je suis d'accord. Et les 4 concepts sont exceptionnels. Et ça les met vraiment en valeur. Donc voilà, je voulais saluer ça. Numéro 4,
j'ai mis Enhypen, Dark Blood, version full. Voilà. Ça fait Non, mais l'unanimité. vraiment, genre, il est Parce trop qu'en beau plus- ce concept. Ouais. Et en plus, ça fit vraiment avec leur concept d'Enhypen Totalement. du groupe. Mm. Le groupe, ils sont censés être des vampires et là, t'as vraiment le concept parfait pour eux. Donc, Je suis totalement d'accord. ça peut faire un peu bling bling parce qu'il y a vraiment Yeah, des trucs qui oui, brillent de partout, mais... mais c'est très bien fait. C'est bien et fait, franchement, bravo là-dessus. Mm. En 3, j'ai mis The Boys, mais j'ai mis Be Awake, version Witch. La noire. Ouais. Celle où c'est tout noir et Ouais, il y a ils des sont- petites plumes là. Ouais. Et en fait, ils sont dehors en pleine nuit, Ouais. dans un coin paumé. Et pour le coup, dans certains albums, il y a des versions, enfin il y a des concepts comme ça de nuit, mais où on voit quasiment rien. Ouais. Et là, c'est sur du papier glacé et Ouais. les membres ressortent vraiment bien sur le fond noir. Et donc vraiment, c'est très très Je suis beau. d'accord, le concept est beau. En 2, j'ai mis Temin Guilty parce que je n'ai jamais eu cet album entre les mains. J'ai juste regardé un unboxing et je me suis dit, Waouh. C'est comme Boy Next Door, tu Voilà. l'as pas entre les mains l'album. parce qu'en général, en plus, quand tu l'as entre les mains, c'est C'est encore mieux. plus beau, ouais. Quand unboxing, et je me suis dit, mais en fait, cet unboxing, il m'a tellement marqué, je l'ai vu qu'une fois, je me suis dit, il faut que je le mette. Voilà, les deux versions. Et c'est très pareil, il y a une version qui est plus à l'extérieur, une version plus à l'intérieur, mais il y a des photos un peu des fois juste de paysages ou de... Et donc globalement, l'album en lui-même est bien pensé et genre voilà. Cette phrase n'aura pas de fin. Et en 1, j'ai mis le retour TXT Temptation. J'étais sûre que t'allais le mettre, celui-là. Parce que les 3 concepts sont incroyables. Je savais pas si je mettais les 3 concepts ou si j'en choisissais un. À choisir, je choisirais Nightmare quand même. Parce que avec ses couleurs bleues, violettes, jaunes. Les couleurs sont belles, hein. Ouais. Et c'est assez simple aussi parce qu'ils sont juste dans un set. Oui, c'est un set, Voilà, c'est pas dehors, c'est pas quoi que ce soit. Mais au niveau des couleurs, c'est vraiment très beau. Tu sais que j'hésitais. Ouais. C'est juste que moi, le côté très peluche, chelou et tout, genre j'étais là en mode... Oui, c'est un peu chelou. mais j'ai hésité. Mm. Parce que comme t'as dit, les couleurs et l'univers aussi, il est assez particulier, mais il est vraiment sympa. Ouais. Donc voilà, non mais Voilà. bon classement. Très très bon classement.